tous, c'est BenRacer85, on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Alors pas de nouvelle sortie cette semaine, hein, même si c'est vrai que j'ai une nouvelle coupe de cheveux on va dire, ça se voit d'ailleurs. On va plutôt parler d'un album qui est déjà sorti, puisqu'il est sorti exactement on va descendre plus bas, le 12 janvier 2018, exactement le même date que le précédent album auquel j'ai parlé. Mais cet album il a aussi une particularité parce que si vous regardez bien, sur le label, justement c'est sur le label New Retro Wave Records, hein, qui est d'ailleurs le second label, enfin les deux labels que je regarde le plus. C'est un album qui est, faut savoir que c'est un album qui est déjà sorti en version numérique sur le Bandcamp officiel de l'artiste, qui est d'ailleurs disponible ici, pour marquer Digital Copy, voilà dont le lien est en bas. Parce que cet album en fait est déjà sorti en fait depuis le 20 mars 2016. Vous voyez quand même ça date. C'est-à-dire alors que la sortie, ne serait-ce que, en tout cas pour la précommande du version vinyle, n'est que de la semaine dernière. Ça fait quand même pas mal. Et franchement j'écoute et cet artiste, il s'agit de Kyle avec son album, Kyle justement. Alors j'espère juste que je prononce bien parce que c'est vrai qu'il y a deux i. Est-ce que c'est bien Kyle? Est-ce que c'est juste Kyle tout simplement? Je pourrais pas vous dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis des bêtises. En tout cas, une chose est sûre, c'est que contrairement à l'album numérique, bon, qui a une piste qui a une piste en blues, ça c'est un remix surtout. On a donc les 10 pistes originales de cet album, et la première impression que j'ai eue en l'écoutant, ça m'a fait penser à lui. Oui, fait penser à lui. Pourquoi? Parce que c'est la manière, on va dire, c'est les pistes, en tout cas la manière dont ça commence. Et la manière aussi dont on écoute l'album. Ça me fait beaucoup penser à cet album-là, donc à l'album, je me rappelle plus où c'est Journeys de Time Cop 1983. C'est vrai que ça m'a fait une petite allusion. En même temps, c'est normal parce que c'est vrai que c'est comme dans les hashtags, comme dans les tags, c'est marqué romantisme, nostalgie, et c'est enfin Dreamwave et tout, et c'est vrai que ça s'entend. C'est vrai que t'as beaucoup c'est au niveau du rythme, etc. Normalement c'est pour ça que je trouve que c'est assez similaire, mais il y a comme quelque chose de différent. Et ça se sent notamment dans la dernière piste totalement, qui est beaucoup plus basée sur l'action. C'est pas du Woodland, mais c'est vraiment de l'action. Et c'est vrai que c'est vraiment qui va différencier même la manière dont c'est pas construit, mais la manière plutôt les notes, plutôt où ça va défiler. Ça fait vraiment, ça va faire très de séquences, ça va faire largement différent. Et donc dans le style général, franchement, j'adore. Hein. C'est vrai que je disais si je parle beaucoup, je parle beaucoup pour cet album. Mais en tout cas, le piste aussi que j'ai pas mal aimé aussi. Bon, c'est vrai que contrairement à l'autre album précédent que j'ai cité au tout début, c'est que il y a qu'un seul. Il y a qu'une seule piste avec un autre artiste, donc c'est là avec Future Holotape. Donc c'est la seule piste finalement qui est chantée. Et franchement juste génial. Et en tout cas une autre chose aussi qui m'a surpris aussi, enfin notamment c'est la première piste. C'est vrai c'est une piste où le rythme c'est un rythme romantique. Et d'ailleurs Dancing with the Ghost, ça m'a fait penser justement au film Ghost, parce que c'est vrai que ça m'a fait penser à la scène justement, où il danse. Vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui se rappellent le film. Ça m'a fait pas mal penser à ce film là. Et franchement juste j'adore. Alors par contre celui-là a plus d'une Crising, a l'air d'être en tout cas plus en rapport avec la pochette, qui pourrait me rappeler aussi à un autre film d'ailleurs, parce que avec le personnage là puis les pyramides et ne serait-ce que ça m'a fait penser également à un autre film. Pour ceux qui se rappellent, oui, Stargate notamment. Fait penser pas mal à cette allusion là, enfin plus, mais même si c'est vrai que ça n'a aucun rapport, hein, je vous le dis tout de suite. Et franchement, bon, mais, en tout cas tout le reste de l'album franchement est simplement génial. En tout cas c'est sûr que pour se détendre, une bonne petite à mettre, un bon petit vinyle à mettre en tout cas sur la platine. Et c'est vrai que d'ailleurs comme il y a 10 pistes, alors j'ai pas calculé le temps final qu'ils font, mais je pense que ça pourrait même passer en édition cassette, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait d'ailleurs encore tout aussi intéressant. Sachant d'ailleurs que pour l'expédition de cet album vinyle, enfin décision vinyle justement de cet album là, la diffusion est prévue pour le 1er avril. Alors j'espère que c'est pas une blague, mais enfin parce que c'est vrai que quand on dit 1er avril on dit souvent que c'est une blague, mais bon, c'est quand même bon, je pense que c'est quand même prévu à la base. Alors il y a 170 copies, alors par contre il y a 170 exemplaires. Par contre apparemment j'ai l'impression qu'il y en a qui sont réservés, parce que d'après ce que je vois il y a marqué 200 copies, alors qu'il y en a marqué 170. Pourquoi pas? Est-ce que c'est une erreur? Je ne peux pas vous dire. Mais bon, voilà. Alors tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas cet album, tout ce que j'ai, c'est que cet album, en tout cas je ne saurais que vous le conseiller, hein, pour ceux qui aiment le synthwave romantique. Et qui aiment aussi avoir un petit peu d'action également dans ce genre de romantisme. C'est-à-dire, bon, pas le genre d'action que vous pensez, bande de pervers, mais le genre plutôt d'action, plutôt, on va dire, la défense de l'opprimé, vous voyez, genre de trucs comme ça, voilà.
Bon, bah, sur ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Ah bah non, bah ça y est, mais moi j'en ai fini avec cet album. Enfin, en tout cas, j'ai fini de dire cet album. J'ose suis sûr, ça mérite un bon, mon pouce bleu mon pouce bleu de la mur, de la mur, de la mur, comme dirait un certain Bob Lennon. Et donc, bah, je vous laisse et je vous dis donc bah, à la prochaine hein, pour un futur épisode de For My Tape. Un petit rappel pour me, si vous voulez me parler, il y a le Discord, et pour ceux qui me sur les réseaux sociaux, il y a Twitter et Facebook. Allez, je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!